Bonjour à tous, je me présente Jacques Cousineau, je vais être votre animateur aujourd'hui. Je suis directeur des ventes pour le Québec et l'Ontario chez Novipro. Comme chaque année, le groupe Novipro a publié en juin dernier son rapport annuel sur l'état du marché des TI au Canada. Durant cette série de balados, nous analyserons les statistiques clés et où nous en sommes actuellement 6 mois après la sortie. Quelles tendances, enjeux et priorités ont évolué? Pour ce 4e balado, j'accueille mon collègue Martin Pelletier, chef des initiatives stratégiques chez le groupe Novipro, pour nous parler de l'impact et l'influence des TI. Bonjour Jacques. Bonjour Martin. Le rapport fait état d'une grande divergence dans la façon dont les dirigeants TI et les dirigeants d'autres services perçoivent les TI. Peux-tu nous en dire plus? Certainement. Bien, il est certain que c'est normal que la perception soit différente. Si on prend juste les statistiques au niveau des TI, 38 des répondants voient les TI comme un investissement, 31 comme un partenaire stratégique, mais il reste encore 18 qui le voient comme une dépense et 13 qui le voient comme un mal nécessaire. Ce qui fait qu'on a vraiment une dichotomie entre les deux groupes. Ça va toujours dépendre de comment tu es proche des technologies d'information ou des gens qui dirigent les technologies d'information. Parfait, merci. Peux-tu me dire comment ça se concrétise chez tes clients? C'est sûr que les décideurs TI vont toujours identifier la cybersécurité comme étant nécessaire et que la modernisation des solutions technologiques pourrait être plus efficace. Là, on voit qu'il y a une dichotomie entre les deux groupes. C'est totalement normal et ça arrive, ça l'a toujours été, ça va toujours l'être. Un groupe va se percevoir comme étant très fort, puis l'autre vont avoir peut-être une insatisfaction par rapport à un service et ils veulent comme ils veulent intégrer l'intelligence artificielle, mais ça se fait pas assez vite. Ils veulent la modernisation, mais ça se fait pas assez vite encore. C'est souvent là que l'on voit qu'il y a une dichotomie entre les deux groupes. Merci. Martin, cette année encore, on constate une diminution de la perception des TI comme un investissement, c'est-à-dire une plus-value. On est passé de 53 en 2020 à 38 en 2025. Est-ce que ça t'inquiète et qu'en est-il réellement? Ben, comme tu dis, on dit encore cette année qu'on constate une diminution au niveau de la perception des TI comme un investissement, c'est-à-dire une plus-value. Dans le passé, à 53 en 2020 et 38 en 2025, est-ce que ça m'inquiète? Qu'est-ce qu'il y a de réellement différent entre les deux? Ça ne m'inquiète pas beaucoup. Je comprends la perception de 53 en 2020. En 2020, on était en pleine pandémie, Jacques, tu t'en rappelles. On a dû se transformer rapidement. À partir de ce moment-là, les technologies d'information, c'était fou. On se rappelle encore comment, du jour au lendemain, on a été pris de travailler dans la maison, en remote. Ça n'existait pas. À ce moment-là, ça a transformé nos vies. Donc, rapidement, les technologies d'information ont dû s'adapter, arrimer les entreprises à pouvoir être encore fonctionnelles, avoir la télécommunication, avoir juste la vidéoconférence qui n'existait pas avant. Si on regarde aujourd'hui, tu vas au bureau, c'est pour faire de la vidéoconférence encore. Fait qu'on n'est jamais revenu exactement au point qu'on était avant. C'est sûr que le taux de 53 en 2020, c'est tout à fait normal, et 38 en 2025, peut-être qu'il y a eu un essoufflement. On est revenu en mode hybride. Est-ce que ça m'inquiète réellement? La réponse est non. Ça vient souvent par cycle. Puis arrive justement des cycles où là, présentement, on est dans l'intelligence artificielle, prend beaucoup de place, et certains départements au bureau veulent investir, et les TI sont-elles nécessairement prêtes à ce moment-ci? Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense que ça fait partie des cycles normaux que les entreprises traversent. Ouais. Merci Martin pour ta réponse. Ma dernière question pour toi, quel bilan dresses-tu du portrait TI 6 mois après sa sortie? Très intéressant. Le bilan que je fais des 6 derniers mois, écoute, c'est vraiment cette année, c'était la première fois que la priorité numéro 1 d'investissement des entreprises, c'était l'intelligence artificielle. On le voit complètement sur le marché présentement. Aujourd'hui, ça devient la chose qui n'est plus considérée comme un hype, c'est vraiment considéré comme important. On l'a vu, ça a commencé il y a 3 ans, et c'est là pour perdurer et c'est là pour durer. Les entreprises veulent vraiment investir dans l'intelligence artificielle. À partir de ce moment-là, ils cherchent à comprendre, vont vouloir prendre des actions rapidement pour avoir des avantages compétitifs par rapport à leurs concurrents, mais on voit vraiment que ça se soutient. Si on regarde par rapport à d'autres années, on avait la cybersécurité, mais qui était toujours quand même présent, mais on avait le blockchain d'une certaine période. Et ça a été un hype pendant plusieurs années, puis aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce que je crois qu'on va continuer de parler d'intelligence artificielle pendant une bonne période? La réponse est oui. Merci Martin d'avoir accepté de répondre à mes questions et merci à tous d'avoir écouté ce balado. Le portrait TI est toujours disponible en téléchargement gratuit, donc si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur novipro.com. Je m'appelle Jacques Cousineau, je souhaite à tous une excellente journée.